salut, l'émission Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Fini le hit bag, les hit lunettes mettent le luxe au bout de votre nez. En liège ou même en ardoise, elles sont conçues par Lucas de Staël. Designer protéiforme, Patrick Join et Sanjit Mankou créent de l'utile et du beau pour tous les publics. Aujourd'hui, il nous offre une visite très privée. Paris 12, c'est l'ancien quartier des ébénistes, mais aujourd'hui, c'est Paris cool en plus, découverte. Travailler du chapeau, c'est moche. Fabriquer son chapeau, c'est beau. L'atelier Théodore nous transforme tous en chapeliers. Mais tout de suite, c'est point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Fini les essayages désespérants devant son miroir avec Close to Me, il suffit de cliquer sur son smartphone dans l'appli où l'on a bien rangé ses pulls, robes, pantalons et chaussures pour matcher, tester et s'apercevoir que l'on a tout ce qu'il faut dans son dressing pour arriver au top ou pour préparer sa virée shopping. Alors, vous en pensez quoi, ça me va ? Parfaitement habillé, on peut se rendre ensuite dans les jardins de Menton. Une capeline serait sans doute idéale pour admirer, sous le soleil méditerranéen, la végétation tropicale de cet Éden. Ou peut-être un carré de soie pour évoluer façon Grace Kelly sous les palmiers et les oliviers de cette enclave odorante. Un écrin végétal, une déambulation luxuriante qui séduit depuis le 19e siècle. En reste vert, Alain Passard, le maestro des légumes, nous emmène dans son potager et ses cuisines. Christophe Blain, auteur de la BD best-seller Quai d'Orsay, a suivi et croqué les plats et les attitudes du chef de l'arpège. C'est délicieux et truculent, épicé et charmant, un ouvrage inclassable entre reportages et livres de recettes. À la poubelle, les somnifères et hypnotiques. Cette grosse pastille-là ne s'avale pas. Elle se pose sur votre table de chevet et doit vous aider à vous endormir. Le dodo guide l'insomniaque débutant et l'aide à ralentir son rythme cardiaque grâce à la respiration. On s'allonge sur le dos, on se concentre sur sa respiration ventrale et on médite. Lucas de Staël crée des lunettes haute couture, matière originale et inédite, fabrication artisanale. Pourquoi pas craquer pour cet objet de luxe, certes, mais que l'on promène tous les jours sur le bout du nez. Vous en avez assez de toujours porter les mêmes lunettes en plastique ? Vous voudriez quelque chose de moins commun ? Ça tombe bien, Lucas de Staël a plein de choses à vous proposer. Diplômé en design industriel, il travaille rapidement dans le monde de la lunette, puis décide de créer sa propre marque. Qui part d'une idée de réaliser des pièces avec les moyens du bord, donc avec le minimum d'investissement, le minimum de machines. Non content de créer des lunettes en pierre, en liège ou encore en cuir, il les fabrique ici à la main dans son atelier parisien. On va vraiment s'attarder sur, on va dire, une conception de plus en plus proche des métiers d'art, c'est-à-dire qu'on va passer un temps fou à faire les pièces. Ici, en atelier, un artisan va fabriquer 2-3 paires de lunettes par jour. C'est peu, mais c'est une vraie démarche. Ce qui est important, c'était surtout d'être proche de la fabrication. Et mon énergie, c'est d'être capable de pouvoir fabriquer tout en interne. Pour une bonne raison, c'est l'implication que l'on a dans les produits, dans l'analyse de la chaîne de fabrication. Lorsqu'il parle de ces matériaux, Lucas est bel et bien impliqué et surtout intarissable. Ça va nous servir à faire des bases de coloration ici en interne. Donc là, on a une grande chèvre, c'est de la pierre épilée. On est sur l'amarante. Ici, une plus petite chèvre. Là, on va être sur un padouk, donc magnifique. Là, de la raie, de l'ordre d'un demi-millimètre d'épaisseur. Alors ça, c'est magnifique, c'est du collet de vache norvégien. On a une couleur un peu taupe. Là, par exemple, on est sur un ardoise, magnifique. Sur du lézard, du java. Ces matières sont posées en sandwich sur des plaques métalliques. On se fait livrer, prédécouper, des pièces à plat sur lesquelles on va appliquer nos matières. Ce sera la base sur laquelle les différents artisans vont travailler après la seule étape qui implique une machine. Là, on est dans la seule salle un petit peu sérieuse de l'atelier. Alors je dis sérieuse parce qu'on a 3 machines, des machines laser, des machines de découpe et de gravage. Donc là, on a une tôle de métal avec d'un côté la pierre, d'un côté le cuir. Une fois les montures prédécoupées, leur avenir dépend de leur matière. Ici, les lunettes végétales sont peintes. Mais quoi qu'il en soit, elles passent toutes par cette étape. On les décroche des plaques, on les meule, puis on retire les traces de charbon. Ensuite, les lunettes sont polies et rouleautées. Ça veut dire qu'on adoucit les tranches du cuir. Ici, ce sont des lunettes en ardoise. Après les étapes classiques de meulage et de retirage du charbon, elles sont passées au brillantage. Puis leurs tranches sont chauffées au fer à souder pour une finition parfaite. Nos
éléments sont fin prêts pour l'étape montage-assemblage. Les branches sont fixées à la face de la lunette et on ajoute les verres. Cette finalisation nécessite un tas de minuscules pièces. On comprend mieux pourquoi Lucas fait appel à des gens très minutieux. Pour atteindre ces résultats, il a fallu que Lucas et son collègue Alexandre fassent beaucoup de recherches et d'ajustements. On est sans cesse en recherche de procédés et de petites innovations quant à utiliser des matières qui a priori sont assez complexes à appliquer à la lunetterie, mais plus c'est complexe, plus ça nous plaît, plus c'est un challenge et plus on essaye d'en tirer une pièce d'exception. Jamais découragés, ils finissent toujours par mettre au point de nouveaux procédés. On va surtout s'amuser avec les matériaux. Mais pas que, ils réinventent sans cesse de nouveaux systèmes d'assemblage, ce qui peut parfois prendre quelques années. Et oui, ils sont perfectionnistes. Même si pour Lucas, leur savoir-faire réside dans un équilibre entre recherche et développement et bidouille, il est aussi fier de proposer des matériaux surprenants. Quand on explique qu'on fait des lunettes en pierre, tout le monde nous regarde un peu bizarrement. Forcément, on s'imagine tout de suite la famille Pierre à feu, nous. Pas des montures souples et légères. L'innovation ne nécessite donc pas de remplacer l'homme par la machine. La fabrique est une chose, mais Lucas, qui choisit le style de vos lunettes ? C'est Alexandre, mon collègue, et moi-même. On ne va pas être dans une extravagance des formes, on va essayer surtout de faire des choses très très calmes, très portables. Leur objectif, c'est de faire en sorte que chaque lunette puisse aller à 7 personnes sur 10. Ça vaut mieux quand on n'a pas le rendement d'une grosse usine, c'est sûr. Et si vous voulez le vérifier, ces modèles sont disponibles chez certains opticiens et même jusqu'en Asie. L'originalité et le savoir-faire français sont résolument prisés partout. Le grand public a pu découvrir leur travail en passant dans les hôtels de luxe ou tout simplement en utilisant les toilettes publiques de la capitale. Aujourd'hui, les designers Patrick Join et Sanjit Mankou nous proposent une visite beaucoup plus privée. Dans les domaines du design et de l'architecture, le tandem Patrick Join-Sanjit Mankou fait figure d'exception. Ces deux créatifs ont réussi à conjuguer leurs talents dans la création d'objets, l'aménagement d'espaces et la conception d'édifices. De la conception à la réalisation, ils travaillent en binôme. Qu'il s'agisse d'un fauteuil, d'un magasin, d'un restaurant ou d'une maison, ce duo de créatifs visionnaires et sans frontières est plébiscité sur les 4 continents. Entre Patrick et moi, on travaille très bien ensemble pour certaines raisons. La chose qui se passait très vite, c'est qu'on a une sensibilité qui est très proche. Et quand même, 2 cultures différentes, on a les choses qui marchent dans le même sens et on a les choses qui sont opposées en termes de valeurs culturelles. Patrick Join est né à Nantes et a été formé au design industriel. Et Sanjit Mankou, lui d'origine indienne, né au Kenya ayant grandi à Toronto, a suivi des études d'architecture. Ces 2 créatifs ont su réinventer leur métier pour aborder les lignes de l'objet et de l'espace de la même manière. Le point de jonction avec Sanjit, il est multiforme. On va évidemment partir tous les 2 quelque part sur on a un projet. Donc ça, c'est un premier point de jonction. C'est simplement une simple confrontation des idées. Mais elle se fait à chaque fois sans ego. Ça, c'est extraordinaire. C'est parce qu'on est tous les deux créatifs. Donc on veut défendre nos idées. Mais donc il y a cet aspect, on va dire, fraternel. Et ça y est, on est parti. C'est une conversation en fin de compte. C'est une conversation entre 2 amis, 2 frères, qui essayent de résoudre un problème esthétique, un problème philosophique ensemble. Et puis petit à petit, on avance avec des dessins. Donc ça, c'est un autre point de jonction qui est très important. C'est le dessin, un type de dessin. Donc, on est très proches l'un de l'autre sur une manière de dessiner. Et ça, ce sont des points de jonction qui sont très forts entre nous. Et puis après, il y a plein de choses, il y a aussi plein de différences. Et c'est aussi ce qui fait que c'est riche. Dans leur agence parisienne qui comprend une 40aine de collaborateurs, Patrick Join et Sanjit Mankou font un atout de leurs formations différentes pour s'inspirer mutuellement et faire converger leurs visions dans leur création. Le rôle de moi et Patrick, il est exactement le même.
On fait toutes les choses qu'on fait, on fait chacun la même chose. C'est juste, on a différentes manières pour voir la même chose. On a tous les deux fait la direction artistique, on a tous les deux fait le développement d'un projet, on a tous les deux fait les rendez-vous avec les clients et l'équipe, on fait l'architecture, les intérieurs et les objets ensemble. En tout cas, pour nous, il n'y a absolument pas de frontières parce que, le corps, il va rentrer dans l'espace à un moment donné, puis après, il va s'asseoir sur une chaise et puis il va continuer de regarder l'espace. Donc, il n'y a pas de frontières. Ces métiers sont extrêmement proches et je dirais qu'ils ne sont pas proches, c'est la même chose. On traite du rapport des êtres humains avec ce qui les entoure. Donc, voilà, aucune différence. Quelque part, nous, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est à inventer des choses nouvelles, des formes nouvelles, des situations nouvelles. On est dans le grand flot des idées, des créations des êtres humains. On se place dans ce flot en essayant d'apporter quelque chose. C'est extrêmement prétentieux, mais c'est ce qui nous anime dans le fond. On a envie d'être des créateurs, de créer des choses nouvelles. On voudrait quelque chose qui est plus grand, on voudrait donner une expérience à un client. Et ça, c'est les manières qui en fonctionnent. Nous, on ne peut que les encourager à continuer à faire dialoguer leurs talents pour inventer des mondes plus grands où la beauté n'a pas de frontières. Sanjit Mankou, Patrick Juin, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Tous les deux, parce que vous êtes un couple d'architectes, designers. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes comme des frères d'architectes. Et c'est rare dans un monde où on prône plutôt le génie solitaire. C'est le moi, je l'ai fait, c'est moi qui ai eu l'idée. Comment vous fonctionnez, tous les deux? Alors, en fait, on fonctionne comme... de manière assez simple, en fait. Ce sont des échanges, des mots, des petits dessins, une complicité. C'est vrai qu'on se connaît depuis maintenant de nombreuses années. 15 ans la semaine prochaine. Exactement, 15 ans la semaine prochaine. Et donc, quelque part, on n'a pas besoin parfois de beaucoup d'explications pour comprendre ce que l'autre aimerait, voudrait. Voilà, c'est assez malléable, notre relation. Et donc, très souvent, on compare notre relation à simplement deux jazzmen, en fait, qui jouent. C'est vrai, pour beaucoup de personnes, penser qu'il est assez difficile, c'est à dire que moi j'ai fait plus, parce que mon formation plus l'architecture, Patrick fait plus design, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On vraiment mélange et parle avec tous les sujets ensemble, et il fait autant d'architecture que moi je dessine autant de pièces de mobilier ou des intérieurs que lui, il est vraiment un mélange. Et beaucoup de personnes demandaient pourquoi, comment ça peut se passer, il n'y a pas les clashs d'ego. Et c'est vraiment comme Patrick est en train d'expliquer, c'est vraiment comme musique. Donc justement, on parle beaucoup d'écoute, de musique. Où nous sommes ici? Alors, nous sommes au Palais de la Monnaie, dans l'exposition AD Intérieur. Donc 14 architectes, designers, décorateurs ont investi un des salons du Palais pour y mettre leur univers autour du thème de la collection. Alors ça, c'était une question qui était difficile pour nous, parce que nous ne sommes pas des collectionneurs, mais on a inventé un collectionneur. Donc notre collectionneur, il va dans le monde entier et il enregistre des sons. Par exemple, là, on a peut-être entendu une voiture qui passe. Voilà, lui, il va aller dans la nature, il va écouter le vent, il va écouter l'eau, il va encapsuler ses souvenirs sonores et il va les mettre dans une jolie pièce de verre. Et après, il va venir s'installer ici pour, quelque part, revivre ces moments, ces émotions. Donc là, on commence déjà à sentir un petit peu notre manière d'utiliser design et architecture ensemble pour créer un espace.
Alors je trouve que justement ce projet reflète assez bien votre univers qui est souvent poétique, féerique. Je pense aux réalisations que vous avez fait au Plaza Athénée pour Alain Ducasse, le restaurant, ou alors le restaurant Les Camélias de Thierry Marx, ou le Haras de Strasbourg, ou encore plein d'autres. Et en même temps, fait référence souvent à la nature. Là, on a les totems en verre soufflé, mais furieusement moderne. Et ça vous caractérise. C'est un peu votre marque de fabrique ou ça vient par hasard? C'est malgré vous? Alors, je pense que c'est viscéral. En fait, on n'est pas attaché à un style particulier. On n'est pas attaché à une rigueur simplement du trait. Ce qu'on aime, en fin de compte, c'est plutôt les gens, les émotions, les rêves. Voilà, le style nous importe peu. Ça vous vient naturellement, on dirait. Donc ouais, le mot naturel est très fort parce que, on s'intéresse aux gens, donc les gens, c'est des corps. Et on travaille pour ces personnes-là au travers de notre histoire, de notre savoir-faire, des choses comme ça. Et ça, c'est une des définitions de notre métier. Si on fait ça, pas pour nous, pas tout pour nous, mais pour les autres personnes. Et on espère que si on investit tellement d'énergie, aussi de stress et ces moments-là, que les gens ont vraiment apprécié quelque chose. Je pense que oui, votre succès le témoigne quand même. Ah, merci, on essaie. Ouais. Merci beaucoup, Sanjit, Patrick. Merci beaucoup. Merci de cet entretien. Merci. Ancien quartier des artisans ébénistes, le 12e évolue à la vitesse éclair. Aujourd'hui, il est aussi design que fashion bobo. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 12e, entre l'Opéra Bastille, le quartier moderne de Bercy et le Bois de Vincennes. L'arrondissement offre un panorama et un espace de détente très appréciable, et il y a de quoi s'occuper. Vous en avez marre des transports parisiens? C'est peut-être le moment d'investir dans un vélo de ville, et c'est justement la spécialité de Jour de Vélo. Cette boutique propose une gamme de vélos et d'accessoires dédiés à la pratique du vélo en ville. Des vélos pliants, électriques, vintage ou des pignons fixes, des antivols, sacs, casques ou éclairages. Le concept, en fait, ça partait du constat que les boutiques de vélos traditionnelles étaient plutôt orientées sur une pratique sportive, et alors que la pratique du vélo en ville ne s'apparente pas ni au VTT ni au vélo de course, mais que ça représente plutôt presque un acte militant. Donc c'était de proposer un espace convivial. Jour de Vélo, c'est aussi un atelier de réparation avec un mécanicien à plein temps. On répare les vélos sans rendez-vous. Nos tarifs sont affichés, vous venez avec votre vélo, si des réparations compliquées, on vous fait un devis et on s'efforce de vous le réparer dans la journée ou au plus tard le lendemain. Des cours de réparation sont aussi proposés afin de maîtriser les bases de la mécanique et gagner en autonomie. Pour les moins amateurs, un pied d'atelier et des outils peuvent être loués, plus pratique que de réparer son vélo chez soi. Inspiré des pays anglo-saxons, Jour de Vélo, c'est aussi un espace café au sein de la boutique. Tartes salées, bagels, cookies, parfait pour patienter ou échanger entre cyclistes. Mais ce n'est pas réservé qu'aux amoureux de la bicyclette. Au numéro 66 du faubourg Saint-Antoine se trouve le passage du Chantier. Ce passage tient son nom du chantier de bois à brûler, qui s'y trouvait à l'époque et servait à alimenter les artisans du coin. Ainsi, ce passage est le dernier vestige du savoir-faire d'antan des meubles en bois. Un véritable retour dans le passé. Au XVIIe siècle, le quartier était en effet très fréquenté par les ébénistes, menuisiers et autres métiers du bois, comme en témoigne aussi la jolie boutique voisine, La Verdure et Fils, qui vend des fournitures pour les métiers d'art depuis 3 siècles. Cette jolie ruelle pavée abrite aujourd'hui une multitude de petites échoppes d'artisans spécialistes du bois. Enseignes en ferronnerie, jardins secrets, panneaux insolites, s'il suffit de quelques minutes pour le traverser, il réserve son lot de surprises. On s'attarde particulièrement au numéro 2 du passage avec sa belle grille en fer forgé.
Le Faubourg Saint-Antoine recèle de nombreux passages et cours de ce type. N'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. La Maison Rouge est une fondation créée à l'initiative d'Antoine de Galbert, un amateur d'art engagé. Les expositions sont temporaires et concentrées sur les collections privées dans le champ de l'art contemporain. Et quand on rentre, on tombe sur une Maison Rouge. Le titre fait référence à la petite maison qui occupe en fait le cœur du bâtiment, qui était une maison d'habitation. Elle a été repeinte en rouge, rouge étant une couleur chère aux collectionneurs et créateurs du lieu, la couleur du cœur, la couleur du sang, de la passion. La Fondation veut privilégier la multiplicité des démarches, des pratiques et des approches. Il y a donc 3 expositions par an, un moment à l'automne qui est toujours consacré aux collections privées. Ensuite, le reste de l'année peut se décliner en expositions monographiques. Et il y a aussi un certain nombre d'expositions plus thématiques ou là, des expositions de groupe. Il y a aussi le Patio, un endroit à ciel ouvert qui relie les 2 espaces d'exposition. 3 fois par an, une installation d'artistes y prend ses quartiers, comme cette œuvre de Boris Chouvelon qui est en fait un mobile constitué de godets de pelleteuses. La Maison Rouge est un endroit pour se détendre, prendre son temps. Et vous pouvez même repartir avec une photo souvenir. Une grande partie de cet arrondissement est restée authentique, alors prenez votre temps pour le découvrir. Vous n'avez pas une tête à chapeau. L'atelier Théodore vous prouve le contraire. Depuis 2015, on y fabrique des chapeaux personnalisés pour que chacun puisse n'en faire qu'à sa tête et fabriquer son propre couvre-chef. N'avez-vous jamais rêvé d'un chapeau qui vous ressemble vraiment ? Eh bien, peut-être pourrez-vous trouver votre bonheur avec Atelier Théodore. Cette jeune marque co-lancée en 2015 par Aude Lablancherie propose des chapeaux personnalisés que vous pouvez faire à votre envie. Après des études de commerce et un travail dans la publicité digitale, cette amatrice de couvre-chef désormais associée à Lorraine regrettait de ne pas trouver des chapeaux à son goût. On n'avait pas trop la possibilité de choisir entre... Donc soit c'était du prêt-à-porter assez bas de gamme, soit c'était des maisons de couture et des maisons de chapellerie assez haut de gamme. Et dans ce cas-là, le prix était en conséquence aussi. Et je cherchais vraiment un chapeau qui allait correspondre à mon style, mes envies, pourquoi pas aussi mes humeurs. Je trouvais qu'il y avait vraiment un manque de personnalisation. Atelier Théodore a voulu y remédier en proposant des rendez-vous à l'atelier à ses clients. Le but, un moment chaleureux et créatif. Pendant 1 heure en moyenne, le client s'essaie à différentes formes et couleurs de chapeaux afin de déterminer ce qui lui plaît. Formes variables, matières différentes, options bicolores ou bimatières, il y a une grande palette de choix. Celui-là, je l'aime bien, mais si je le veux pas en tout écru, est-ce que je peux changer ? Ah bien sûr, alors tu peux choisir le bas comme tu veux ou alors le haut son opposé. Puis vient le moment du ruban, pour une ultime touche originale et personnalisée. T'aimerais un ruban peut-être plus contrastant? Oui. Ouais, plus contrastant. Ça c'est très joli, c'est très estival. C'est sympa ça. Ouais. Au final, un résultat unique qui sera réalisé en 2-3 semaines environ. La personnalisation, c'est vraiment le gros point fort d'Atelier Théodore. Ça va être quelque chose où quand ils vont le porter, il y a ce côté quand même assez ego boosting, on va dire, où on a l'impression d'avoir accompli et créé quelque chose enfin avec ces 10 doigts qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours. On ressent qu'il y a un besoin aujourd'hui de la personne que ça lui ressemble, que ce soit son identité et surtout pas celle de quelqu'un. Mais si ce concept est à l'origine d'Atelier Théodore, rapidement l'envie de lancer une collection est venue sur le tapis. Et ça tombe bien, elles savent ce que les gens aiment. Ça nous aide énormément à faire les collections vendues en boutique, d'avoir les ressentis du client, les attentes du client, parce que nous, étant vraiment toute la journée à tête dans les chapeaux, on se rend pas compte ce qui vraiment est très joli à porter, ce qui est plus compliqué, voilà, donc c'est très instructif. On s'aperçoit que les gens pour l'été ont envie de choses un peu plus fun, un peu plus légères, un peu plus détendantes, on va dire. Et par contre sur l'hiver, ce qui compte, c'est on s'aperçoit le côté résiste à la pluie, qui va pas s'abîmer avec le temps, qui va pas forcément prendre la poussière, se déformer. Indémodable. Voilà. Ouais. Et pour réaliser des chapeaux de qualité, Atelier Théodore mise sur l'artisanat et le Made in France. On travaille avec une des dernières chapelleries françaises. On a fait le choix de travailler d'abord avec des artisans qui étaient près de nous, déjà
par contrainte de temps, parce qu'on doit livrer un chapeau assez rapidement à notre client. Vu qu'on fait du sur-mesure, on n'a pas non plus envie d'avoir des délais de production de 2, 3, 4 mois. La marque privilégie les séries limitées et les trouvailles chinées à travers le monde pour proposer des produits exclusifs. Très active sur Instagram, cette marque qui est partie de pas grand-chose peut se trouver sur son e-shop, mais aussi chez des grands distributeurs. Elle veut aussi multiplier les expériences de boutique, comme ce jour-là dans une boutique éphémère à Paris. Aujourd'hui, vous trouvez donc notre collection été, qui est la première collection été Atelier Théodore. Vous trouvez aussi donc les ventes privées de nos modèles hiver, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les clients peuvent venir faire leur rendez-vous sur mesure comme à l'atelier et peuvent également très bien partir avec un chapeau directement s'ils ont un coup de cœur, ou on peut faire une modification de ruban dans l'heure et que la personne repasse chercher son chapeau à emporter. Petite structure bourrée d'ambition et de projets, Atelier Théodore compte bien vous faire porter le chapeau. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!